Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de la deuxième saison de Xena Warrior Princess, une série créée par Robert Tapert, distribuée par Universal et mettant en vedette Lucy Lawless, Renée O'Connor et Kevin Smith, sorti en magasin le 29 mars 2011. Dans une Grèce antique et fantastique, la guerrière Xena et sa fidèle équipière Gabrielle, qui voue un culte à son ami, se baladent de village en village en redressant les torts et en sauvant les innocents. Dans cette saison, Xena et Gabrielle retrouveront de vieux compagnons comme Joxer et Autolycus et affronteront de mortels ennemis, dont une Callisto de retour est plus furieuse que jamais. Eh bien, Xena est de retour dans un nouvel emballage pour une deuxième saison de bataille aussi abondante qu'approximative, d'humour potache et d'aventures dans des décors en carton-pâte. En revenant à sa première saison, ressortie il y a quelques mois par Universal, j'avais été étonné de voir à quel point j'avais été intéressé par une série qui, à première vue, semble aussi puérile et désuète. C'est que, contrairement à sa série mère Hercule, les scénaristes derrière Xena ont des ambitions un peu plus sérieuses. Pas beaucoup, on n'est quand même pas dans du Gladiator, mais disons que les ficelles dramatiques sont un peu plus denses. C'est une tendance qui apparaissait un peu à la fin de la première saison, notamment avec l'apparition du personnage de Callisto, et la tendance ne diminue toujours pas ici. Attention, vous attendez pas à pleurer ou quoi que ce soit, Xena reste une série très légère, et la plupart des épisodes sont sur un ton badin, rigolo et bon enfant. Et bizarrement, ce sont les épisodes plus lourds qui rendent encore plus agréables et amusants ceux qui sont dans une optique plus divertissante. Et dans la saison 2, il y en a, comme de Xena Scrolls, qui tombent carrément dans le délire total. Je souligne également des seconds rôles, drôles, interprétés par des habitués de la série B, comme Ted Raimi, qui revient ici, ainsi que l'immortel Bruce Campbell, dont on ne se lasse jamais. Après seulement une saison, les scénaristes semblent avoir capté l'essence des personnages, même si Gabrielle change parfois un peu de personnalité de temps en temps, et les scénaristes s'amusent déjà à jouer avec eux, ce qui est vraiment intéressant. Je considère pas Xena comme du grand art. Il y a par exemple des rebondissements télégraphiés ou un peu cheap, comme des membres de la famille de l'héroïne qui sortent de nulle part de temps en temps, histoire d'alourdir des enjeux émotionnels facilement. Certains épisodes se basent aussi sur des flashbacks, un procédé classique dans l'histoire de la télévision, mais que je déteste royalement, et que le format DVD rend encore plus inutile. Mais de façon globale, et même si elle m'a moins intéressé généralement que la première saison, peut-être parce que l'effet de surprise s'est dissipé, la deuxième saison de Xena reste divertissante, pour autant que vous craignez pas les effets spéciaux moisis, l'interprétation cabotine et les histoires simplistes. Xena ne cache pas ses influences tirées des vieux serials des années 30 et 40 et des films d'aventure plus divertissants que bons, mettant en vedette Steve Reeves, et en tant que telle, cette série en est la digne et fière descendante. On peut analyser tant qu'on veut les raisons qui ont fait de cette série, un peu faite avec les moyens du bord, un succès phénoménal des années 90. Peut-être que les spectateurs avaient vraiment envie de voir des héros terre à terre qui se roulent dans la boue et la poussière, peut-être que les tenues suggestives de Xena et Gabrielle ont aiguiché les jeunes mâles, ou peut-être que le parti pris de l'égalité absolue des sexes a résonné chez l'Audima. C'est en effet étonnant, aujourd'hui encore, de voir une héroïne féminine dans un monde antique qui défend pas son statut de femme à tout moment. Dans le monde de Xena, les hommes et les femmes valent autant et chaque guerrier semble respecter cet état de fait. C'est un parti pris osé, encore pour aujourd'hui, et peut-être c'est la plus grande audace des créateurs de Xena. C'est à mon avis également la principale raison du succès de la série. Le coffret DVD est présenté dans un format plein écran d'origine avec une image qui casse rien honnêtement, la faute sans doute à part égale aux médias sources, ainsi que la compression de la plupart des DVD d'ensemble, dont 3 comprennent 5 épisodes par disque, qui est beaucoup. La piste audio offerte est en 2.0, on perd donc le 5.1 du coffret d'Anchor Bay, et les sous-titres sont offerts en anglais. Côté bonus, rien du tout, une fois de plus, le coffret précédent d'Anchor Bay conserve ses petits plus, et c'est dommage, tant que Xena a, pour le meilleur et pour le pire, marqué le paysage télévisuel américain. La liste des épisodes est encore indiquée à l'endos de la pochette, et c'est tout ce à quoi on aura droit. La saison 2 de Xena est en continuité directe, évidemment, avec la première. Redécouvrir ces 22 épisodes en 2011 est une drôle d'expérience, conjuguant curiosité, nostalgie et divertissement, mais si on passe outre un contenant au charme clairement suranné et des scénarios qui volent souvent au ras des pâquerettes, faut admettre que la série arrive généralement à son seul objectif qui est de divertir. Ce nouveau coffret représente un compromis, par contre. D'une part, on perd toute l'interactivité ainsi que la piste en 5.1 offerte par le coffret Anchor Bay, mais d'autre part, le prix est drastiquement diminué, tout comme la place qu'il occupe dans la DVD Tech. Êtes-vous un fanatique fini ou un simple amateur? Ce sera à vous de juger. C'était Gilles, merci, bon visionnement.